Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube qui commence. Et oui, il faut un début à tout. Zazou sans tabou, vous l'aurez compris, moi c'est Zazou. Et aujourd'hui je vous emmène dans un lieu un peu spécial. Ça sent un petit peu la nourriture au Lyon Street Food Festival. Et aujourd'hui on ne parlera pas que de cuisine, mais on parlera aussi de musique. Parce que nous allons aller à la rencontre du groupe de musique de Philippe Etchebest, Chef and the Gang. Oula, mais attendez. Avant de les voir sur scène, on va déjà apprendre à connaître le groupe Chef and the Gang. Et on commence avec Philippe, le batteur du groupe. En cuisine comme à la batterie, c'est du rythme, du caractère, enfin bref, ça envoie. Et puis il y a Guillaume, le guitariste. Avant, il était comptable, oui, il faisait des bilans comptables, des tableaux Excel. Maintenant, il fait des solos qui font pleurer les guitares. Et il y a Roddy, le chanteur du groupe. Il est sûrement né avec un micro à la main, avec sa voix rock unique, il fait trembler toutes les foules. Ça, c'est Alex, au clavier. Et oui, lui, c'est un peu le magicien du son. Il appuie sur un bouton et pouf, t'as l'impression de changer d'univers. Le bassiste, c'est PH. Il est là pour faire trembler les murs, mais gentiment, en rythme et toujours avec style. Allez, let's go. Donc vous avez créé ce groupe Chef and the Gang en 2017. Oui. Comment le groupe s'est formé? D'où est venue cette idée? Dites-nous en plus. Alors, l'initiateur de ce groupe, il n'est pas là malheureusement. C'est Thomas Payet, la légende, parce que justement, On a toujours la main sur le cœur. voilà, Ouais. Thomas Payet, Pense à Thomas. qui était réal sur Cauchemar Cuisine et sur Objectif Top Chef. Et puis, comme on partait sur les routes, on tournait, on passait beaucoup de temps ensemble, beaucoup de musiciens, Roddy, PH, puis on s'amusait, qu'on avait un petit peu de temps, on faisait un petit bœuf comme ça. Puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas faire une fête de la musique devant le restaurant. Ça a commencé vraiment comme ça. Du coup, on s'y est mis sérieusement parce qu'on s'est dit, si on joue, moi, il faut que je m'y mette aussi parce que je suis pas musicien. En tout cas, je jouais de la batterie juste vraiment comme ça, de manière très aléatoire. Et puis voilà, le groupe s'est lancé comme ça en 2017. Et est-ce qu'il y a un rituel un petit peu dans le groupe avant de monter sur scène que vous faites tous ensemble? Ouais, on cherche PH. Comme à l'interview en fait. Voilà. Et d'ailleurs, on se demandait si on n'allait pas appeler le groupe, mais il est où PH? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu stressés avant de monter sur scène? On est tous un petit peu. Un petit peu toujours? Ouais. Est-ce que ce stress, on l'a toujours à chaque fois que vous montez sur scène ou il disparaît au fur et à mesure? Non, mais surtout quand tu joues comme un mec qui s'appelle Alex Jaffray, et il fait peur, le mec. En fait, il fait flipper. Non, mais c'est vrai, je vous assure, il fait flipper. Le mec est dangereux, en fait. Et Je peux exploser à tout moment. on dépend un petit peu Je suis une de goupille, ses humeurs et ouais. tu vois, Ça c'est le talent. une grenade dégoupillée. Ça peut péter à tout Ça moment. va peut-être tout. Un show par exemple qui vous aurait marqué sur tous les shows que vous avez pu faire dernièrement, un show vraiment où vous êtes sorti de scène et vous avez dit voilà, c'était vraiment, j'ai ressenti un truc différent. Je sais ce qu'il va dire. Un show marquant. Oui, le Hellfest, le 1 ou le 2? Le 1, Ouais, le 1 c'était assez fou effectivement. Ouais. On est arrivé puis c'était très rapide. On est monté sur scène et quasiment sans aucune transition. Ok. Et il fallait partir et il y avait une énergie incroyable. Combien de personnes? C'était pas si nombreux parce que c'est. Ah ouais. Il y a eu 4000 semis. Ah ouais, Ouais, oui. ouais. Bon, on sait plus, on n'a plus l'échelle. Ok. Non mais la fête de la musique, elle était Ouais, quand non, même mais là- vraiment super là. Là, C'était la quand même fête de dingue la musique. fête de la musique la Oui, semaine parce que vous dernière. me dites, oui, on a voulu commencer devant le restaurant, faire une petite fête de la musique. J'ai vu les dernières vidéos. C'était. À la première, on savait pas. On Ouais, mais s'attendait à 50 personnes. c'est impressionnant, quoi. On est arrivé, on n'avait rien dit à personne. Il y avait 3-4 000 peut-être la première Ah fois. oui. Ah ouais. En fait, c'est hyper difficile de juger. Ouais. Bah ouais. On ne sait pas exactement combien il y a de gens qui passent, parce que, enfin, les gens passent aussi, donc on ne sait pas exactement combien. Enfin, on ne connaît pas la chose précise. Le samedi soir, il y avait une énergie quand même. Ouais, samedi soir, c'était hallucinant. Incroyable. 2h15 de concert. Là, ils vous ont porté, non? Bah ça envoie vraiment de l'énergie aussi. Tout le temps. Enfin, je dirais, c'est aussi la qualité d'écoute du public. Voilà, quand on avait joué à Paris à la Maroquinerie, il y avait 400 personnes, mais c'est vrai que c'était assez intense. Les gens étaient là vraiment écoutés. En Belgique, quand on joue en Belgique, les gens étaient fous. Et il y Je avait reviens sur PH, ce que vous avez dit au niveau de la Maroquinerie à Paris. Là, un des prochains gros concerts, c'est justement à la Cigale en septembre, le 19. Et
avec la musique, vous avez aussi un côté associatif, notamment pour les pompiers solidaires. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un peu plus? Pourquoi cette association? Moi, je suis parrain de l'association depuis 13 ans maintenant, et c'était important parce que enfin bon, on fait ça pour s'amuser, hein. Après bon, il y a Rodi qui vit de ça, hein, c'est son métier, PH aussi, c'est son métier, Guillaume c'est devenu ton métier, il t'a quitté. On va avoir la devenu un métier. Comment? Une passion qui devient un Bien métier. sûr, bien sûr, il est passé de comptable dans un bureau. Ah là, c'était là, le virage était là. À musicien. Ah mais de le dire. Je pouvais pas, voilà. je sais, c'est violent. Mais comme quoi, ça Du mène à coup, tout. Guillaume, qu'est-ce que vous retrouvez dans la guitare et la comptabilité? Il y a un point commun? Il y a la même rigueur. La même rigueur. Ok. Ouais. On avait dit la TVA à 18,5, 7, ça passe aussi. Ok, Donc oui, pompiers c'est solidaires, ça. ouais, donc on joue pour cette association, enfin, voilà, Oui. à chaque fois. Voilà, bah, les petits bénéfices qu'on peut avoir des mais concerts, bah, ça, c'est versé important, à ça, de le mettre en l'association. Oui, alors, je le mets à chaque fois en avant, chaque fin de concert, je le dis. C'est J'explique trop bien. bien pourquoi on joue et pour qui on joue. Ouais. On joue pour se faire plaisir, Bien sûr. on fait plaisir aux gens et en plus on fait plaisir à une association, donc ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Bon bah j'ai hâte, je viendrai peut-être vous voir justement en septembre. Ouais. Ah mais oui, mais carrément, bien ça sûr. peut-être. Il a raison, Pierre-Hugues. Faut que je regarde mon emploi Ça du va temps. rester de ouf. Ça, Pierre-Hugues, Bon, pour le contexte de Pierrugue, ça va rester. C'est tout simplement puisque hors caméra, j'ai appelé PH Pierrugue alors qu'il s'appelle Pierre-Henri. Voilà, c'est tout pour moi. Et du coup, autre question, qu'est-ce que vous diriez à un groupe par exemple ou un jeune qui a envie de se lancer dans la musique ou dans un projet? Ah bah je vais te dire, va bosser, feignasse. Trouve un vrai métier que de la musique de saltimbanque. Ben non, mais déjà faut y croire. Déjà faut avoir la chance de trouver des frangins comme on a, parce qu'en fait on est avant tout une famille, une team, ouais. de potes, ouais. On a plaisir à se retrouver, quoi. On arrive sur le quai de la gare, on est là, c'est le dimanche midi, quoi. Ouais, On on est là, s'éclate. c'est Ouais, dimanche Petit midi. tous les barbecue et jours. on va jouer. On est des gamins. Exactement. Non, mais c'est vrai, on est des vieux gamins, quoi. Ouais. Mais alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pourrais vous donner des conseils à des jeunes qui sont dans la cuisine plus facilement que dans la musique. Mais peut-être, je pense que c'est similaire. Je crois que c'est beaucoup de travail, d'abnégation, de résilience aussi. Je pense que le monde de la musique aujourd'hui, il est quand même assez compliqué. Je pense. Enfin, Rodi est bien placé pour le savoir. Aussi, c'est pas facile de percer. Il y a une concurrence, j'imagine, dans le Rodi que tu peux. Ah oui, bien sûr. Non, la concurrence, c'est vrai qu'il faut se démarquer par ce que tu fais, par ton authenticité, et puis persévérer. Et c'est très vite, enfin c'est très souvent, ça peut foutre un coup au moral très souvent. Il y a vraiment des hauts et des bas. C'est un truc qu'il faut s'accrocher. Moi, ça fait longtemps que je fais ça, que je vis de ça. Mais Oui, mais parce que voilà. là, tu vis de ça aujourd'hui parce que justement, vous n'avez pas lâché. Ouais, exactement. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas lâcher quand on a un projet C'est ça. en tête. Il faut se donner les moyens d'y arriver, de Ouais. travailler pour. Et si vous êtes réunis aujourd'hui au Lyon Street Food Festival entre potes, c'est que vous avez travaillé pour être ensemble d'une petite répète au final. Et puis, Exactement. Oui, bah après il faut quand même qu'on travaille pour faire ce qu'on fait, surtout les reprises qu'on fait, parce que ce sont des gros standards du rock, c'est des grosses morceaux, reprises, hein. des morceaux que tout le monde connaît, donc on se doit d'être à la hauteur de ce qu'on fait aussi. Puis il y a toujours une petite attente de voir le chef Etchebest jouer de la batterie. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là aussi, là, qu'est-ce qu'il fout là? Moi je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il Moi, je le regardais à la fout télé, là? je Donc l'aime bien. Oh, je l'ai vu Il est la dernière fois sympa, dans il est Cauchemar en sympa. cuisine. ouais, mais non, mais je suis pas légitime à prendre cette Je pense que place-là. là, ça fait quelques années. Oui, que- mais au début, après, ce qui est important, c'est que les gens viennent voir le groupe. En fait, c'est ce qui en c'est résulte ça. à chaque fois à la fin. C'est ça. Les gens, ils font waouh, ça joue quoi. Ouais. Ouais, ils font ah ouais, punaise, c'est. Alors là, À vous faire plaisir. Là, Si il y en a dans le groupe qui vous ennuie. alors je vais te dire, je vais y aller. Philippe, il va dire de la merde sur moi. On va commencer avec la première question. Un petit peu touchy. Qui est toujours en retard aux répètes? bon allez, je veux bien éventuellement assumer. C'est vrai, un peu Guigui, ok. Guigui. Ah, ok. Bon alors attends. Franchement, non, j'ai pas de. C'est pour maintenant. Ok. Personne. ça s'efface pas. Ça s'efface pas les gars là. C'est Ah ben ouais, bah bravo. Ah, bon bah. personne. Ah ben si mais si. Faut frotter. Ah, j'ai craché.
tous. Ok, prochaine question. Qui oublie le plus souvent les paroles ou les accords? Ah ben, Ah, c'est deux questions ah différentes. bah, Bah, pour les musiciens et les chanteurs. du coup. indéniablement. Mais du coup, il invente des paroles français ou anglais? Un exemple, on chante Life on Mars de David Bowie, on fait un piano-voix d'habitude avec Roddy. Roddy s'en va, machin, et donc on reste sur scène. Voilà. Et Philippe, lui, de Life on Mars, il doit connaître 4 mots de la chanson, tu vois. Le titre, ouais. Tu vois. Et donc, c'est même pas de l'anglais. C'est du pakistanais, hindi, russe. Ce qui compte, c'est les sonorités et il des fait toute fins. la chanson. Moi, je me dis, on va faire couplet, refrain, on s'arrête. Il fait, non, on continue. I wanna get et c'est un putain de talent. Mais c'est peut-être parce Oui. qu'il est en train d'essayer de se retrouver dans une nouvelle langue qu'il décide de créer aussi. Ah bah je pense. Le H est bien. Après, Le H, je sais pas bien. Le H est pas toujours. Claude François. Une question, qui est le plus râleur dans le groupe? Ah ouais. Ah, ok. À l'unanimité, je crois, là. C'est l'unanimité, bien sûr. Ouais. Vengeance. Ah non, mais je sais pas, je râle. Ah mais je râle, oui, mais je râle après moi. Prochaine question, qui a besoin de sa sieste avant le concert? On n'aurait pas dû effacer. Ouais, voilà, c'est la même personne. Donc, Roddy, il est un peu chiant et puis en plus, il a besoin de sa sieste, quoi. Alors, Moi je dis Roddy avec Alex. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ok. C'est vrai, ouais. C'est très vrai. et c'est 2D, RODDY. Ouais, j'avais pas le temps. Que Roddy, pour libérer l'énergie qui nous sert à nous nourrir à nous et à effectivement être transmise au public, il a besoin de l'avoir, la stocker l'énergie. Donc finalement, Donc la sieste, elle est bien la rentabilisée. sieste, Alors, elle est... ouais, alors, la sieste, ouais, c'est vraiment ça. Et sans, enfin, on en a déjà parlé, puis les gens, enfin, on le sait, la voix, c'est enfin, l'organe, s'il n'y a pas le sommeil, Le repos, ouais. si la voix n'est pas là, en fait, et malheureusement, il n'y a que le repos. J'ai vu en plus que votre voix, elle envoie bien. Donc C'est-à-dire qu'il y a des elle a morceaux- besoin de repos, Il y je a des crois. morceaux très très exigeants qu'on joue. Et Il n'y a pas voilà, beaucoup de slow, on va dire. Hein. Ok, qui est le plus rock'n'roll dans la vie? Ah bah oui. Là, on marque même pas. C'est Guigui. Bien sûr. Mais Non, mais on sait. Sur moi, PH. Là, moi, je vais faire... Mais non, mais de toute façon, on a très très bien C'est le compris. seul qui encaisse encore, Jack Non, mais Ok, dernière question, qui est le papa ou maman du groupe? Qui prend soin de Ah vous? bah non. Bon, il y a Adine, Ah, je mais pense. non. Ça, c'est Adine, mais... Ah non, c'est Adouline. Adouline. Le cœur, ouais, c'est. Voilà. Tac, avec un cœur même. Ah, Mais ouais, cœur Adeline, Adouline. cœur. Mais bien sûr. Elle est là. Je sais pas si vous connaissez. Là, c'est hardcore ce que vous faites là. On adore. Donc voilà, n'hésitez pas C'est la à température goûter. idéale en plus Bah, pour manger parfait. ça. Heureusement. À ouais. 40 degrés, Il n'y a pas de saison pour la cocoyote. c'est vrai. C'est comme Là, c'est vache. C'est quoi, c'est du fromage? C'est du fromage, en fait, c'est une Il faut spécialité que de la tu le manges Franche-Comté. avec la. Tu connais pas ça, toi? Faut que tu le manges avec le pain quand même, sinon c'est ça. Ah, c'est le pas chef, cool. c'est bon, il a mis le pain Voilà, dans la c'est qu'il faut cocoyote. manger. c'est- Voilà, allez. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous rappelle qu'on est à peine début, mais on n'est pas encore début juillet. Voilà. Mais on vient juste de manger, genre. Oui, mais ça, il n'y a pas. C'est goûter, c'est apéro. Ça, c'est tout. l'apéro, après on mange une raclette, non? C'est ça? C'est juste pour se calmer. On en dit quoi? Du coup, on en dit quoi de ce produit régional? C'est bon, c'est bon. Bah, c'est hyper bon. Ouais, c'est très bon. Très bon. Apparemment, la vache jaune l'emporte. Ouais, c'est bon ça. Ah, qui meurt mal! Et ça, c'est vraiment une spécialité. Hein. Enfin, dans toutes les maisons. C'est salé, non? Faites chauffer ça ou pas? Ouais, des fois. Avec... C'est plutôt Mont d'Or aussi. C'est le monde d'or. Ouais, le Mont d'Or. On fait chauffer aussi. Ouais, on fait chauffer. À partir de ce moment-là, à votre avis, que va-t-il se passer? Philippe Etchebest va-t-il me mettre un vent en direct? Réponse A, oui. Le chef a déjà oublié mon prénom.
Réponse B, non, il me laisse juste mijoter un peu. Not trying hard, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Give it to me, baby. Give it to me, baby. I bet you feel bad. What did you tell that radio? Kill the radio star. Kill the radio star. Qui dit fin de concert dit fin de cette première vidéo sur ma chaîne YouTube Zazou sans tabou et pas la dernière. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un like ou mettre un commentaire constructif, ça m'aidera à m'améliorer. En tout cas, on se retrouve très très bientôt sur cette chaîne. Bisous! Hashtag Zébulon. Voilà, c'est le maximum du sport. Jumping jack peut-être. On peut un peu de